Je voulais rebondir sur une précédente vidéo, sur les commentaires que j'ai eus concernant le nombre de prises qu'on pouvait mettre avec un câble en 3G25 et un disjoncteur, j'avais dit donc un disjoncteur 16 ampères avec 8 prises. Donc effectivement, je suis en dessous de la vérité, c'est l'habitude que j'avais. Bon, bah, je suis en dessous des normes, donc c'est 12 prises et pas 8 en 2.5 avec un disjoncteur de 20 ampères. Après, tu mets du 1,5, donc du 3G 1.5, tu peux mettre donc 8 prises avec un 16 ampères. Et c'est vrai que quand tu installes une prise, eh ben, tu es quand même plus à l'aise parce que rentrer du 2.5, surtout quand tu as des pontages, c'est un peu, tu te fais un peu flic, surtout si la boîte elle est un peu courte, et encore pire si tu es dans de la réno, de la cloison de briques avec de la brique de 40. Non de Dieu, tu pleures de fou. Et t'as pas envie de mettre ça en saillie, forcément tu ne veux pas y mettre dehors, c'est dégueulasse. Donc là c'est vrai que du 1.5, même si ça me fait toujours un peu bizarre, si c'est la norme, c'est que tu peux y aller les yeux fermés. Je voulais te montrer un petit truc, c'est cet appareil là. Alors les électriciens, vous ne sautez pas à la gorge s'il vous plaît. C'est vraiment un truc que je me sers pour tester rapidement. Après en termes de fiabilité, je préfère prendre un multimètre. Mais bon, pour l'instant, entre ça d'ailleurs et un stylo comme ça, un stylo détecteur, et c'est vraiment pas cher. Tu vois, hop, je vais l'allumer d'ailleurs. Et ensuite, tu vois, déjà, tout de suite, je peux vérifier que si j'ai du jus ou pas. Attention, je préfère quand même mettre un bémol, sait-on jamais. C'est du chinois, comme beaucoup de choses. Hein, ils font des très bonnes choses, hein, les Chinois. Attention, c'est pas péjoratif, c'est ce que je dis. Apple est construit en Chine, de ce que je sais. Et ça, c'est pareil. Là, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il va t'indiquer plusieurs choses. Il va t'indiquer déjà si tu es aux normes, c'est-à-dire que tu as 3 diodes. Si les 2 diodes de gauche sont allumées, c'est que tu es OK, c'est que ta phase est au bon endroit, ton neutre est à terre, etc. Il va te dire si ta terre n'est pas branchée. Il va te dire si tu as inversé. Et tu peux même aussi tester ton disjoncteur diff. Donc il va faire une sorte de court-circuit, il va faire un court-circuit. J'aime pas trop, c'est juste par instinct de survie, sait-on jamais. J'ai fait une fois, parce que je suis un curieux. Bon, je pense, il y a marqué norme CE, mais bon, je me méfie un peu de tout. Donc tout ce que je vous dis, vous le prenez avec des pincettes. Hein, dans les commentaires, parce que j'en connais qui vont... Enfin, j'en connais. Je connais personne en particulier, mais... Je sais que je risque de me faire retoquer, donc si parmi vous, il y a des électriciens qui veulent rajouter des choses, moi je suis totalement d'accord pour que vous rajoutiez un petit peu de détails à ce que je dis, parce que comme je dis toujours, je suis un médecin généraliste du bâtiment. Si je le fais, c'est que je sais ce que je fais, et si j'ai le moindre doute, il y a des spécialistes que j'appelle. Je vais dire là, qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon? Il faut toujours vous assurer ceinture, bretelles et pantalon, parce que moi la garantie décennale, hein, et puis en plus j'ai pas envie d'aller en tôle. J'ai pas envie d'avoir des morts sur la conscience, etc. On est à l'abri de rien. J'ai des collègues qui sont spécialisés dans chaque domaine. Si j'ai un doute, allô, etc. Il n'y a pas de mauvaise question. N'hésitez surtout pas. Et si je peux vous aider, eh ben, laissez-moi un commentaire et je serai ravi de vous répondre. Allez, tchuss.